Tu n'as pas peur de te battre. Ce n'est pas le combat qui t'effraie. Ce que tu redoutes, c'est d'échouer, de rater ton coup, de tomber à genoux devant tout le monde, qu'il te regarde et qu'il voit la vérité, que tu n'es peut-être pas à la hauteur. Tu veux frapper fort, faire taire le doute, mais il y a cette voix, silencieuse, insidieuse, celle qui chuchote. Et si tu perds? Et s'il rit? Et si tout ça n'était qu'un mensonge, et que t'étais jamais fait pour ça? Tu crois être seul à l'entendre? Musashi l'a entendu aussi, avant chacun de ses premiers duels, avant d'être une légende. Lui aussi a douté. Mais il a fait un choix que presque aucun homme ne fait. Il a regardé cette peur en face, sans détourner les yeux, et il a décidé de ne plus jamais lui obéir. Il ne l'a pas vaincu, il l'a laissé mourir. Parce que la peur, elle ne disparaît jamais. Elle rôde. Elle attend la moindre faiblesse, mais elle peut être domptée, canalisée, écrasée. Et pour ça, Musashi suivait 5 lois, des lois qu'il avait gravées dans sa chair, des lois qui faisaient taire la peur, avant même que le combat commence. 1. Entraîne-toi jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Connais le chemin 1000 fois avant d'y mettre le pied. Quand l'instant décisif arrive, ce n'est plus le moment de penser. Tu crois que tu auras le temps de réfléchir, de respirer? Non, c'est trop tard. Trop tard pour douter, trop tard pour corriger, trop tard pour trembler. À ce moment-là, il ne reste qu'une chose, ce que tu as répété, ce que tu as inscrit dans ton corps jusqu'à l'automatisme, parce que dans un vrai affrontement, penser, c'est mourir. Musashi ne se battait pas avec son intelligence, il se battait avec sa discipline, avec la sueur invisible versée dans l'ombre, des gestes répétés à l'obsession, seul, dans le silence, jusqu'à ce que chaque mouvement réponde à l'attaque avant même qu'elle existe. Ce n'est pas du talent, c'est de la programmation. Tu veux faire taire la peur? Alors fais-la mourir à l'entraînement. Prépare-toi à échouer 1000 fois, avant d'avoir à gagner une seule. Frappe encore, 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 jusqu'à ce que ton bras réponde plus vite que ton doute, jusqu'à ce que ton instinct prenne la place de ta peur. Ça, c'est la première arme. Le premier silence face au chaos. Celui que tu construis, quand personne ne regarde. 2. Ne te fie jamais aux apparences. Un sabre brillant ne fait pas un vrai guerrier. Le monde est un théâtre, un champ de miroirs, un endroit où beaucoup préfèrent paraître plutôt qu'être. Tu verras des hommes bien habillés, des voix qui portent, des regards assurés, des corps gonflés d'orgueil. Mais sous cette couche, il n'y a souvent que le vide. Le vrai danger, ce n'est jamais celui qui s'agite, c'est celui qui reste immobile, silencieux, présent. Musashi le savait. Un homme bruyant cherche à cacher ses failles. Un homme calme, lui, n'a rien à prouver. Il est déjà prêt. Dans un combat, l'apparence ne te sauve pas. Tu peux impressionner la foule. Mais le sabre, lui, ne juge pas ton costume. Il tranche la vérité. Le calme est une arme. Le silence, une stratégie. Le regard posé, l'attitude mesurée, l'esprit vide, c'est là que réside la vraie puissance. La peur, elle, aime ce qui brille. Elle te fait courir après les ombres. Mais toi, tu dois voir au-delà. Tu dois sentir ce que les autres ignorent. Apprends à écouter ce que le silence dit, à lire entre les gestes, à repérer la tension d'un muscle, l'hésitation d'un souffle. Et surtout, apprends à devenir illisible. Sois le vide dans lequel l'ennemi se perd. Sois l'ombre qui ne se vante pas, mais qui frappe juste. 3. Sois prêt à mourir, à chaque instant. Si tu crains la mort, tu es déjà mort. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité brute. Chaque jour peut être le dernier. Un regard de travers, une décision, une seconde. Et tout bascule. Musashi ne se battait pas pour survivre. Il se battait parce qu'il avait déjà accepté la mort. C'est ça qui le rendait dangereux, intouchable. Parce qu'un homme qui n'a plus peur de mourir ne tremble plus jamais. Tu veux être libre? Alors regarde la mort en face, invite-la, sens-la te frôler, et avance malgré elle. La plupart vivent en fuyant cette idée. Ils cherchent la sécurité, la tranquillité, mais cette illusion les rend faibles, hésitants, morts avant l'heure. Toi, tu n'es pas là pour durer, tu es là pour marquer.
Tu es là pour te dresser face au monde, même s'il s'écroule avec toi. C'est dans cette conscience que tu trouveras ta force. Tu ne vivras plus à moitié. Tu parleras avec ton cœur. Tu agiras avec rage. Tu aimeras sans regret. Tu avanceras sans chaîne. Et quand la mort viendra, elle ne prendra pas un homme effrayé. Elle prendra un guerrier debout, fier, prêt. 4. Ne cherche pas à gagner. Ne cherche pas à ne pas perdre. Le vrai combat ne se gagne pas, il se traverse. La lame qui frappe en tremblant ne coupe rien, et l'esprit qui pense au résultat est déjà distrait. Voilà ce que Musashi avait compris. Il ne combattait pas pour la gloire, pas pour l'honneur, encore moins pour être vu. Il entrait dans chaque duel comme on entre dans une tempête, sans plan précis, sans peur, juste avec une lucidité brute, parce que l'homme qui veut gagner à tout prix devient prisonnier de sa propre attente. Il hésite, il force, il perd le rythme, et celui qui refuse de perdre agit comme un fuyard déguisé en guerrier. Mais celui qui ne veut ni l'un ni l'autre, celui-là entre dans une autre dimension. Il est le combat, il devient le fil entre la vie et la mort. Et c'est cette absence d'ego qui le rend imbattable. Le but n'est pas la victoire, le but c'est de traverser le feu sans brûler ton âme. Alors oublie le score, oublie l'issue. Reste dans le présent et laisse ton instinct prendre le sabre, parce que c'est quand tu n'attends plus rien que tout devient possible. 5. Ne t'oppose pas à la force, absorbe-la, redirige-la. L'eau n'affronte pas la roche, elle la contourne et la détruit. La plupart des hommes croient que la puissance se mesure à la capacité d'imposer. Ils associent la force à l'impact, à la brutalité. Ils veulent dominer, frapper fort, faire plier le monde sous leur volonté. Mais la vraie force ne s'exprime pas dans la confrontation directe. Elle réside dans la maîtrise, dans la souplesse, dans l'adaptabilité. Musashi le savait. Plus un adversaire s'agite, plus il est vulnérable. Sa rage devient prévisible. Son énergie devient exploitable. Tu n'as plus besoin de le frapper. Il s'écroule sous son propre poids. Quand tu es calme, lucide, détaché, tu vois tout. Tu sens venir les attaques. Et au lieu de résister, tu les accueilles. Tu dévies leur force. Tu la rends inutile. Tu la retournes, même contre celui qui l'a lancée. Comme l'eau, tu prends la forme du terrain. Tu ne luttes pas, tu t'ajustes. Et tu triomphes sans t'abîmer, sans forcer, sans te fatiguer. C'est ça, la voie du stratège. Celle du guerrier invisible. Celui qui gagne, sans combat, n'essaie pas d'être plus dur que la pierre. Sois le courant. Et laisse ceux qui te résistent s'écraser eux-mêmes. Tu viens d'entendre 5 lois. Pas des citations à retenir, mais des principes à incarner. Chaque jour, dans chaque décision, dans chaque combat silencieux que tu mènes, loin des regards. Musashi n'était pas juste un guerrier, c'était un homme en guerre contre lui-même. Et c'est ce combat-là que tu dois gagner, parce qu'au fond, tu n'as pas besoin de plus de conseils. Tu as besoin de discipline, de présence et d'un rappel brutal. Personne ne viendra te sauver. Tu veux progresser? Applique une seule loi. Vraiment. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Et si ce message a touché quelque chose en toi, abonne-toi. Pas pour moi, mais pour que chaque vidéo te rappelle ce que tu es en train de devenir. Un homme. Un vrai. Un guerrier moderne.